parti, départ des coursières sur le format ultra. Et c'est parti, bonne chance à tous, bonne chance à tous. Bonne chance. Sur le 104 km des coursières avec Cyril. Voilà, je pense que vous voyez rien. Je vais dire la lumière. Voilà. On a fait que le premier kilomètre. Encore 100 francs. Le jour se lève. J'essaye de distancer Cyril, mais il me colle au basque. On arrive au lac d'Iseron. Voilà. D'habitude, on le fait vers la fin du parcours, mais là, c'est au début. On va en direction du col de Malval. Le soleil se lève. Cyril a enfin sorti les bâtons vers le 11e kilomètre. 1h30 de course. Tout va bien Cyril? T'as la bouche pleine? Bon bah regardez ça, beau lever de soleil là. Enfin, il est déjà levé depuis un petit moment, mais et voilà. Conditions de course, on n'a pas l'habitude, hein. Si on n'a pas la pluie, c'est vrai qu'on est un peu dérouté. Voilà. Premier ravito, 2h17 de course, 16,5 km. Tout va bien. Cyril est dans le fond du champ en train de faire pipi. Il est là. ...31 km, 4h45 de course. Voilà, Cyril se traîne. Il m'attend, il me tire. Et oh, c'est pas grave. On prend du plaisir, il fait super beau. Voilà. Voilà. Bon, à plus tard. Allez François, allez Cyril, Tiralito, 35e kilomètre, l'apéro. 5h25, on a 30 minutes d'avance sur la barrière horaire, c'est pas terrible. Mais bon, il y a du monde au ravito. Je sais pas si tout le monde est arrivé, mais... Voilà, donc on repart. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir. Ça va? Là, tu montes en bonne walk.
sortons du ravitaillement de Pomey au 51e kilomètre. Bon, le temps, on va pas le donner, il est catastrophique. Non, la météo est bonne. Ouais, la météo est bonne, mais alors le temps, chronométrage est pas foufou, mais voilà, je suis vraiment dans le dur. Deuxième partie va se faire au mental, et voilà. Cyril m'a octroyé 5 minutes de sieste avant de repartir, je le remercie. Voilà, tout en sachant que d'ici 2-3 km, il faudra refaire une de 10 minutes. De quoi, de sieste? De sieste, ouais. Les bénéfices seront déjà bien entamés. Bon, et ben voilà. Oh, Cyril n'a pas abandonné, hein. Je fais les points course sous sol maintenant parce qu'il est devant, il s'amuse. Il double les gens, il les laisse se redoubler. Les gens disent il nous fatigue, votre copain il fait que de nous doubler, il nous redouble. Il refait ses lacets, il se change, il mange des glaces. Là, voilà, il prend sa douche, il coupe des bûches. Bon bref, tout ça pour dire que ça fait 64 km, donc il nous reste un peu moins d'un marathon et 10h19 de course. Moi j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux que la première partie de course finalement. Au niveau des jambes et tout, je suis un peu moins raide. Voilà. Mais là c'est plat, je sens qu'il faut courir, je raccroche. Bon voilà. Là on en est à 80 km, 13h07 de course et il est 18h09. Alors à partir de maintenant, Cyril a passé les 80 premiers kilomètres devant. Pour les 24 derniers, je lui demande de rester dans mes traces parce qu'il n'a jamais dépassé cette distance-là. Il ne connaît pas, il court vers l'inconnu avec son lot d'hallucinations, voilà, tout ça. Donc j'espère qu'il va écouter la consigne. À moi de l'emmener sur les 24 derniers kilomètres et le contrat sera rempli. Surtout que j'ai l'impression qu'on a quand même accéléré un petit peu. Voilà, à bientôt. Ah, quelle galanterie, il le laisse passer. C'est que de la pente. C'est que de la pente douce jusqu'au ravito. Voilà, encore Cyril qui se fait la malle.